Je suis passé 500 Elo il y a quelques jours de ça et j'avais le stress absolu de relancer une partie de ladder. Je suis passé tout juste 504 Elo, du coup j'avais qu'une flip, c'était de tomber sur un adversaire très fort et perdre et donc repasser sous la barre des 500. J'ai donc attendu quelques jours avant de relancer une partie de ladder et je vais vous montrer cette partie en vidéo puisque je la trouve quand même assez intéressante, que ce soit de mon côté au niveau d'une grosse boulette, mais dans l'ensemble de la partie, je m'en suis pas trop mal tirée et fort heureusement que mon adversaire n'a pas vu mon erreur. Donc mon adversaire commence avec E4 et là je me dis je vais jouer la carocane. J'essaie de m'instruire un peu au niveau de la carocane et de la défense française, histoire d'avoir deux défenses que je peux sortir au besoin. Du coup je sors la carocane pour cette partie, donc là il développe son cavalier en C3 et j'avance mon pion en D5, c'est le truc classique de la carocane. Il avance son pion, donc là je me dis il faut que je sorte mon fou avant qu'il me ferme la porte ou que moi je sorte mon pion E6. Donc du coup, je sors le fou directement en F5. Et juste après, il continue avec H3. Un coup de pion, bon, moi du coup je me dis ok je vais faire E6, c'est parti, et là j'ai ma petite pyramide du coup que j'aime bien en fait dans la carocane, puisque je trouve qu'en fait, c'est très compliqué de rentrer après. Chez moi. Donc du coup ça me va très très bien. Vu que je suis vraiment débutante, je suis rassurée derrière mes petits pions en pyramide là et ça me fait plutôt plaisir. Ensuite je me dis je vais attendre de voir ce que mon adversaire joue et il avance son pion en G4. Donc il menace mon fou et j'ai pas envie de perdre mon fou forcément, donc je le recule tout simplement chez moi et je me dis on verra après ce qu'il va faire, est-ce qu'il va continuer ou pas, est-ce qu'il va jouer autre chose, et du coup il sort son fou également tout simplement en face du mien en D3. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ou est-ce que je le laisse prendre? Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que finalement ça va m'avantager moi de prendre ou lui? Donc en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, si je lui prends pas son fou et qu'il me le prend au prochain tour, qu'est-ce que ça va me faire de mon côté? Et là, je me suis dit, ça va me faire des pions doublés, en plus du côté du petit roc, j'ai pas très envie d'avoir ça de mon côté. En revanche, si moi je prends son fou de son côté, ça lui double les pions devant sa dame. Donc en fait, je me dis, c'est peut-être plus positif pour moi de prendre son fou directement. Donc j'y vais, je prends son fou et du coup, donc il reprend du pion et il double ses pions devant sa dame. Et là, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas fait de bourde pour l'instant. On avance, voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas pour l'instant j'y crois, je vais peut-être pouvoir la gagner celle-ci. On continue dans la game, je sors mon fou ici pour pouvoir enchaîner après avec mon petit roc et je sors mon fou en C5. L'ordinateur aime pas trop, je pense qu'il aurait peut-être préféré que, je sais pas, je le sorte en E7, j'en sais rien, ou peut-être que je le sorte un peu plus loin, en B4 peut-être, mais bon, je me suis dit il allait forcément bouger ses pions pour me faire fuir, j'avais pas très envie, donc du coup je le mets tout simplement ici. Mon adversaire, du coup, il joue D4 et il menace mon cavalier. Le truc, c'est que comme je lui ai doublé ses pions devant sa dame, en fait, si je lui reprends son pion avec mon fou, il peut pas le récupérer avec sa dame. Donc en fait, je me dis, c'est free, go, on y va, quoi. Donc je prends le pion et là, je me dis, c'est pas mal parce que mon fou, il a une bonne vision ici. Et je me pose la question, je me dis qu'est-ce que ça ferait si je sors la dame ici en H4 et en fait mettre une pression sur ce pion et pourquoi pas essayer de commencer à faire des petites choses sympatoches quoi. Donc du coup je prends le pion et j'attends de voir ce que mon adversaire va faire. Et là mon adversaire sort sa dame et il la sort donc en A4 et là typiquement, moi, j'étais restée sur ma mécanique au préalable de sortir ma dame en H4 pour mettre la pression sur le pion F2. Et du coup, je reste toujours dans cette mécanique-là, dans ma tête. Je me dis pas, qu'est-ce que mon adversaire vient de faire? Grosse erreur. Grosse erreur de ma part. Parce que forcément, il sort sa dame ici. Donc je me dis, bon, ok, c'est pas bien grave, ça me fait pas trop peur. Sauf qu'en fait, si, parce qu'il attaque mon fou ici avec sa dame. Et en fait, finalement, si je l'avais vu avant, peut-être que j'aurais pas pris le risque et j'aurais pas fait la boulette d'après et j'aurais peut-être poussé mon pion pour protéger mon fou et après essayer de sortir ma dame.
Mais du coup, je le vois pas, je me pose pas la question. Et là, du coup, bah, voilà, je mets les pieds dans le plat et on y va à fond. Et je sors madame juste ici, en H4. Et là, comme vous pouvez le voir dans la barre d'évaluation, j'avais vachement l'avantage. Et là, du coup, la barre qui devient quasiment toute blanche. Et en fait, voilà, je me dis c'est pas grave. Parce que là, je l'ai toujours pas vu, en fait. J'ai toujours pas vu que Saddam attaquait mon fou. Et je suis fière de moi et je me dis, c'est super, je mets la pression sur ce petit pion-là. Voilà, miam miam, c'est cool, voilà, on va mettre la pression et on est bon. Sauf que, en fait, du coup, je pense pas à cette dame qui met la pression, elle, sur mon fou qui est gratuit. Bref, on attend un petit peu et là, mon adversaire joue son cavalier en F3. Et là, je me dis soulagée, voilà, parce que du coup, la dame n'est pas venue manger mon fou. Et donc, la voie est libre. Et je pars avec madame chercher ce fameux pion F2 sur échec. Le roi peut pas me reprendre parce que du coup, il est protégé. La dame est protégée par mon fou. Donc, le roi commence à se barrer. Et là, je me dis, bon, je vais me servir un peu parce que là, tout est un petit peu gratuit. Donc, je me fais un petit peu plaisir. Et je prends le cavalier, je remets en échec le roi. Le roi qui, du coup, se rebarre en C2. Il essaie de s'éloigner le plus possible. Moi, je continue mon petit marché et je vais chercher la tour en H1, du coup. Et là, la dame prend enfin mon fou, du coup, depuis tout à l'heure, qui, voilà, c'était un petit peu compliqué pour lui, mais je pense qu'il a dû voir après coup, que le fou était gratuit. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Attention, parce que je me suis bien servie dans son petit camp, mais en attendant, faut pas trop que je fasse ma maline, parce qu'à tout moment, je peux perdre madame. Donc j'essaie de réfléchir et je me dis qu'est-ce que je fais. Là il y a un pion qui est gratuit en H3, il peut pas le défendre, donc je vais me servir encore et toujours. Je continue mon petit bonhomme de chemin avec madame et puis j'attends de voir un peu ce que mon adversaire va faire. Là il joue sa dame en C5 et du coup je me demande qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que, en fait, là, il peut rentrer tout simplement par ici avec sa dame et peut-être commencer à mettre un petit peu la pression sur mon roi. Puis finalement, après, je me dis, bon, en même temps, il a que sa dame. Donc il va pas faire grand-chose avec sa dame. Pour l'instant, il bouge pas son cavalier. Le pion, il est encore en prise, là. Donc, je prends, c'est encore gratuit. Je me sers tout simplement et j'attends de voir encore et toujours ce que mon adversaire va faire. Il rentre, comme j'avais dit du coup, comme je m'étais dit, en D6 et il commence à rentrer dans mon camp. Et là, je commence un petit peu à avoir peur et pourtant je devrais pas parce que j'ai quand même beaucoup d'avance sur mon adversaire. J'ai pas mal de pièces et du coup, en fait, lui, il a plus trop grand chose pour se défendre. Donc bon, je panique pas et puis je continue de jouer et je me dis de toute façon cette dame elle va pas pouvoir faire grand chose. Donc finalement je décide de mettre la pression et d'avancer mon pion en D4 parce que je me dis il peut pas venir le chercher avec sa dame puisque je reprendrai avec la mienne. Et du coup, il peut pas, il peut pas défendre son cavalier. Donc, il va forcément bouger son cavalier. Et son cavalier me gênait pour venir sur cette case et mettre en échec le roi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais pousser mon pion et je vais menacer le cavalier. Il pousse son cavalier, évidemment, pour pas le perdre. Et donc, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin et je vais faire, du coup, échec sur la case E4 avec madame. Et j'attends de voir un petit peu ce qu'il va faire. Il avance son pion et finalement, je décide de remonter madame sur échec encore une fois. Et là, je me dis, je peux repartir encore en échec en mangeant. Et là, donc, je mange le pion avec madame. Re-échec encore une fois. Du coup, il se déplace, en fait. Il bouge avec son roi. Et là, je me dis, je vais aller chercher l'échec avec mon cavalier. En plus de ça, ça développe mon cavalier. Parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, vous avez vu, je me balade avec madame. Et en fait, je fais un peu mon petit marché. Et voilà, j'ai fait les courses. Mais en soi, c'est vrai que j'ai pas non plus développé toutes mes pièces. J'ai même pas
j'ai même pas petit rock en fait. Donc en soi, j'ai pas vraiment respecté les grands principes de l'ouverture, mais en même temps, bah, c'était l'occasion aussi. Enfin, c'est-à-dire que j'avais cette opportunité. Fort heureusement que mon adversaire n'a pas vu que mon fou était en prise avec sa dame au début, et du coup, j'ai pu aller me servir. J'ai eu cette chance. Mais bah, sur un adversaire qui avait vu ça, j'aurais pas eu cette chance-là. Donc je me serais fait bêtement avoir et j'aurais très certainement regretté de ne pas avoir continué mon développement de pièces. C'est une chose à apprendre, forcément je débute. Donc voilà, au fur et à mesure, j'apprends un peu tout ça. Et voilà, je tente aussi des choses. Après tout, faut essayer un petit peu. Donc je mets en échec le roi avec mon cavalier. Finalement, il se déplace ici en A5 et ben là du coup je termine tout simplement échec et mat avec madame en B5 qui est protégée par mon petit pion juste ici, et là je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me direz en commentaire, mais je crois qu'on appelle ça le baiser de la mort puisque c'est la dame qui vient coller le roi comme ça, lui faire un baiser, et malheureusement le roi ne peut pas reprendre parce que bah, la dame est protégée par un pion ou une pièce, peu importe, et du coup je crois qu'on appelle ça le baiser de la mort. Voilà, c'était une petite game bien sympa. Je vous avouerai que j'ai eu chaud parce que ben, si mon adversaire avait vu la prise du fou, ça aurait tout changé et je pense que la game n'aurait pas du tout ressemblé à ça. Mais j'ai eu cette chance qu'il ne voit pas et ça m'a permis du coup de continuer cette game sur un ton assez agressif, on va dire, parce que c'est vrai que je me suis un peu servie partout et du coup bah, j'ai continué de l'attaquer, attaquer pour justement le mettre un peu sous pression et essayer d'avoir l'avantage assez rapidement. Tout ça pour dire que du coup, bah, j'ai pas perdu d'élo, j'ai même augmenté et je suis passée 510 élo. Et le positif dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand j'ai fait mon analyse de game, alors évidemment j'ai vu le fou est en prise, donc ça c'était une très grosse gaffe de l'ordinateur, forcément. Il m'a dit attention, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais mis à part ça, j'ai plutôt bien joué ma partie et grâce à mon adversaire qui n'a pas vu ce fou, finalement ça m'a donné quand même une précision à 78.1, ce qui est pas dégueu pour moi vu que je débute, et en plus de ça il a estimé mon elo à 1100. Voilà, donc j'étais plutôt contente, hein. Je sais pas trop ce que ça vaut les estimations d'elo de l'ordinateur, mais bon, bah, j'ai été plutôt contente. Je rappelle évidemment que ça fait 3 semaines à peu près que je recommence les échecs parce que je savais jouer jusqu'à maintenant, mais en fait j'avais aucune théorie, c'est-à-dire que je jouais juste comme ça pour le fun. Je connaissais le principe du jeu et les déplacements des pièces, mais j'avais aucune théorie, aucune connaissance, rien du tout sur ce jeu. Et donc j'ai eu envie d'approfondir ça il y a 3 semaines, et depuis 3 semaines bah franchement je progresse bien et je suis grave contente de mon avancée pour l'instant. Donc c'est parti, road to 600 maintenant, on a passé le cap des 500, donc c'est parti. Je rappelle aussi que je me fixe le défi personnel de passer 1000 élos avant 3 mois, donc bah, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les échecs et vous montrer ma progression, et ciao!